Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'après-PN. Je fais des vidéos courtes en ce moment parce que je suis en vacances, donc je les ai enregistrées un peu en avance sur des petits thèmes que j'avais notés. J'aimerais parler surtout de solutions pour se reconstruire après une relation du père narcissique, de sortir de ce piège mental. Euh, Abonnez-vous si cela vous intéresse. Là, j'aimerais parler de la honte toxique. J'avais lu un bouquin très intéressant pour les hommes qui destinait d'ailleurs que aux hommes, qui s'appelle Trop gentil pour être heureux. Et en gros, alors tous ces livres là, ils sont dans ma cave, donc il faudrait que je les ressorte. Et il faudrait que je les potasse un peu, donc je me rappelle pas exactement, mais dans ce livre, ça parle de honte toxique. Et en gros, alors, si vous êtes un homme, ça peut vous intéresser. Trop gentil pour être heureux, c'est en gros, ça parle d'une personnalité où j'ai cru me reconnaître, ou en tout cas, il y a des choses où je me suis reconnu dans l'expérience, c'est qu'en fait, on est trop gentil. On est trop gentil pour être aimé des autres et pour que les autres répondent à notre besoin. Et on répond pas directement à nos besoins. Et en fait, dans trop gentil pour être heureux, aussi, ça veut dire qu'en fait, finalement, on serait peut-être pas si gentil que ça, en fait, en réalité. Voilà, donc là je vais pas jusque là pour moi, même si je me suis posé la question finalement, est-ce que, alors peut-être que je suis plus égoïste que ce que je croyais finalement, c'est peut-être vrai. Mais en tout cas, ça aborde un sujet qui était intéressant, c'était la honte toxique. La honte, alors là je suis désolé, je vais parler de masturbation devant des films pornographiques qui peuvent être une addiction pour les hommes, et souvent ils développent une honte par rapport à ça. Et alors je me rappelle de cet exemple parce que ouais, effectivement j'en ai un peu souffert et maintenant c'est moins le cas. Mais en tout cas, ce qui explique, c'est que le sentiment de honte qu'on peut éprouver, donc là si je reprends l'exemple du père narcissique, euh, où on n'ose pas parler, en fait ce qu'il faut savoir c'est que le honte est un poison de l'âme, comme dirait Boris Cyrulnik. Là je vais vous mettre regardez dans la description, je mets Boris Cyrulnik qui est très intéressant, on parle en fait. Et c'est vrai que le sentiment de honte, si on le traite pas, petit à petit, il nous empoisonne. Et c'est pour ça qu'il est pour moi très important de pouvoir parler. C'est pour ça que moi, quand j'ai souffert d'elle, de son emprise, bah j'en ai parlé au boulot quoi. Alors j'en pouvais plus, j'ai exporté. Je pense que ça m'a évité dans une certaine mesure de rentrer dans une grosse phase de dépression. Alors c'était quand même risqué d'en parler au travail, mais bon j'ai craqué. Hein. De toute façon, je me mettais à pleurer. Enfin, et à un moment donné, il y a le fait qu'à un moment donné, j'ai craqué, et deux, à un moment donné, j'en pouvais plus, je pouvais que parler que de ça, en fait. Que ce soit dans les relations Tinder que j'avais au boulot, et maintenant, j'en en parle beaucoup moins. Mais en tout cas, j'ai pu me débarrasser de cette honte. Ça m'a permis, je pense, dans une certaine mesure, de me débarrasser de cette honte toxique. Et à un moment donné, voilà, ne gardez pas ça en vous. Allez sur les forums Facebook, allez partager pour pas que, et n'ayez pas honte, c'est pas de votre faute, quoi. Voilà, vous n'êtes pas coupable de ça et dégagez-vous de ce sentiment qui peut être mortel petit à petit, et probablement le manipulateur pervers narcissique va en profiter pour vous mettre dans cette honte en jouant des doubles jeux avec d'autres personnes. Voilà. Bon, voilà pour ma petite vidéo. À la prochaine. Ciao.